Coucou tout le monde, c'est Aimé et ensemble on va discuter de leaks qui sont apparus sur le net dernièrement et qui concernent nos bestioles favorites. Avant cela, je voulais vous remercier pour l'accueil qui a été fait à la chaîne, notamment dans les commentaires. Je vois beaucoup de gens qui sont vraiment hypés par ce que je propose et ça me fait vraiment très plaisir. Parce qu'il faut savoir que c'est un projet que j'avais depuis un petit moment, mais j'avais vraiment une certaine crainte à le lancer parce que je me disais, en fait, les gens vont penser que je suis un petit peu égocentré sur moi-même, à vous raconter ma vie, mes tournois, mes batailles, mes machins, et je constate que c'est pas du tout le cas, et je trouve ça très bien parce que c'est vraiment pas l'esprit. Faut savoir que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez discrète et du coup, je pas trop me mettre en avant. Et je préfère vraiment que ça soit perçu de cette manière-là, à savoir une sorte de discussion entre nous, où on discute de nos points de vue. Pour le coup, je discute beaucoup du mien, mais, mais en tout cas, dans les commentaires, j'essaye de répondre aux gens pour pouvoir leur apporter des éclaircissements. Et je suis très contente que la mayonnaise est prise, en fait, tout simplement. Donc pour ça, je vous remercie, c'est très sympa et ça m'encourage pour la suite. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec ce leak. Alors déjà, attention, qu'est-ce que c'est qu'un leak? C'est une information non sourcée qui vient d'Internet. Alors qu'on commence à dire ça déjà, le capital fiabilité baisse. Maintenant, honnêtement, je m'en fous. Que ce soit vrai ou pas, ça m'aura juste permis de rêver, d'imaginer des trucs en tyrannide et ça m'aura franchement déjà fait plaisir. Donc voilà, moi je prends ça pas pour argent comptant, je prends ça en mode, tiens, j'ai découvert un truc, a priori, il y a ça qui va sortir en tyrannide. Le mot important, c'est a priori. Donc, attention, ne venez pas me voir dans 6 mois en me disant, ouais, t'avais dit que ça allait être refait, en fait, ça n'a pas été refait, donc j'ai pris du retard. Non, moi, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands. Voilà, moi, j'ai juste trouvé ça, effectivement. Ça me paraît assez fiable parce que c'est relayé quand même par des choses plutôt sérieuses et ça semble cohérent avec des leaks qu'on a déjà eu il y a quelques temps. Après, si j'en crois mon expérience dans les leaks, il y a toujours des choses un petit peu qui divergent. On va dire que la direction est la bonne, mais dans la précision, peut y avoir des choses qui divergent. Donc on va attaquer par ce leak que vous avez à l'écran. Donc on va parler de bestioles tyrannides nouvelles, ou en tout cas des kits qui vont être refaits. La première des bestioles qui va nous être révélée, c'est la Norn Malceptrix. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, a priori, c'est une incarnation mineure des reines Norn. Qu'est-ce que c'est qu'une reine Norn? C'est les pondeuses qui se trouvent dans les flottes ruches et qui engendre toutes les flottes ruches qu'on retrouve dans l'univers de Warhammer, en fait, tout simplement. La biomasse elle est récupérée et la reine Norn elle fait des guerriers tyrannides, des thermagantes, des génestealers, ce genre de choses avec ça. Donc là on est dans... Alors personnellement j'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler parce que j'en ai déjà vu en artwork et j'en ai déjà vu en impression 3D, mais pour le coup c'est souvent très largement inspiré du créateur et donc il n'y a pas vraiment d'image à ma connaissance de Game Workshop qui présente les reines Norn. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va être clairement quelque chose qui va améliorer nos unités, c'est dit de toute façon que c'est une unité d'amélioration et moi je le vois un peu, alors bien évidemment en termes de physique ça n'aura rien à voir, mais je vois vraiment en termes de jeu une unité qui serait un peu comme Fabius Bill, qui on lancerait un dé, puis on aurait des bonus pour le reste de la partie, ou un peu comme Zeraz en Necron qui donne des buffs à des unités. Enfin, je vois une unité qui améliore de cette manière-là les unités tyrannides. Donc moi je trouve ça très cool parce que franchement ça m'a toujours vachement plu cette histoire de maman pondeuse tyrannide. Donc je trouve ça très cool qu'on ait une figurine qui va nous être révélée parce que ça sera une bioforme qu'on ne connaissait pas et qu'on va voir apparaître. Donc je trouve ça vraiment intéressant. On nous dit qu'elle sera semi-féminine. Alors pour le coup je suis à la fois un peu hypé par le côté... un peu, ouais, c'est la maman. Et en même temps, j'aimerais qu'il rentre pas dans une espèce de truc à la mode gardien des secrets bizarres, à moitié humanoïde. Je pense pas, mais j'ai un peu peur. J'ai pas envie que ça parte là-dessus, parce que pour moi, les tyrannides, ça doit pas aller vers l'humanité. C'est vraiment des bestioles et ça doit le rester. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va être. Mais bon, on verra.
On a ensuite le Tyrannide Primus. Alors pour le coup, c'est le Tyrannide Prime, je pense, qui va être refait. En gros, on va avoir un guerrier Tyrannide plus gros, un Tyrannide Prime du coup, équipé de 2 dévoreurs, paraît-il, avec une grosse épée, des griffes et voilà, une unité de boost a priori, comme l'est le Tyrannide Prime à l'heure actuelle. Pour le coup, je trouve ça bien, parce que le Tyrannide Prime à l'heure actuelle est jouable, enfin en tout cas fabricable grâce au kit des guerriers. Donc là, a priori, on va avoir une nouvelle size pour cette figurine là. Je trouve ça très bien parce que le Tyrannide Prime n'était quand même pas hyper emblématique comme figurine, il se noyait un peu dans la masse des guerriers. Donc si on a une figurine un peu plus massive, c'est vraiment très cool. On a le Lictor qui va être refait, donc ça c'est cool, c'est une figurine en résine. Moi j'aime pas la résine, c'est cassant, c'est un matériel sur lequel j'aime pas peindre, donc je trouve ça très bien qu'ils le ressortent en plastique. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très sympas en termes de modélisme si la figurine s'y prête. On va rentrer maintenant dans les nouvelles unités, donc on avait déjà la Norne, mais là on va passer au Magistrunt, alors qui est alors on nous dit un étrange mélange entre les Vénanthropes et les Pyrovores. Là j'avoue que je suis un petit peu perplexe, parce que c'est 2 figurines qui sont quand même un peu différentes de base. Donc est-ce qu'on va avoir une espèce de créature marchant avec des tentacules, balançant des fluides dégueux sur l'adversaire? J'avoue que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'essaie de visualiser une sorte d'enfant du chaos, moi, parce que ça ressemble un peu à ça, hein. On nous dit c'est un sorte de Vénanthrope mélangé avec un pyrovore. Donc bon, pourquoi pas. Là j'avoue que j'ai aucune idée, je me dis ça va sans doute être une unité d'élite en plus, donc ce sera toujours intéressant d'avoir des bestioles en plus pour jouer. Mais là j'avoue que je suis un petit peu perplexe, j'avoue que je comprends pas bien l'utilisation. Les pyrovores ont envie d'être proches, les Vénanthropes c'est plutôt des unités de soutien, donc plutôt derrière. On verra en tout cas ce que ça va donner en termes de figurines. Là j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Les Genestealers vont avoir un nouveau kit, donc là clairement on s'y attendait. Je pense qu'on peut assez facilement imaginer à quoi ils vont ressembler en prenant les Genestealers soit de Space Hulk. Alors moi j'en ai une trentaine, c'est des figurines qui sont très cool parce qu'elles sont vachement aériennes, elles tiennent sur des bouts de rambarde, elles sortent du sol, etc. Donc c'est très cool. Ou alors on pourra carrément partir sur les Genestealers Overkill, je crois, qui ont été sortis par Game Workshop à l'occasion de la sortie du Genestealer, si ma mémoire est bonne. Et globalement, on est sur des Genestealers un peu plus stylisés, avec des têtes un peu plus travaillées, ce genre de choses. On nous dit aussi que là, on aura dans le kit des options pour faire des armures et des gueules acides et des crochets. Bon, c'était déjà le cas avant, mais c'est vrai que c'était un petit peu... ça faisait un peu cheap quand même comme option. Donc là, on aura sans doute quelque chose d'un peu plus travaillé, donc ça sera très cool. Moi je trouve que c'est très bien qu'ils refassent les Genestealers parce que objectivement ces figurines là sur du 25 mm c'était quand même un peu décevant. Donc je trouve qu'ils en refassent, c'est bien. Ce qui m'interroge c'est qu'ils parlent de 20. Alors je trouve ça assez étonnant parce que pour moi les Genestealers ils se jouent par 5-10. Là on voit 20. Donc est-ce que c'est la composition de l'escouade du nombre de Genestealers qui serait dans une boîte? Je parle d'une boîte d'armée, ou est-ce qu'on nous parle vraiment d'une boîte de 20 Genestealers comme sont les Gaunt aujourd'hui par 12 quoi. Donc j'avoue que je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est très cool que les Genestealers soient refaits parce que c'est des figurines qui sont emblématiques et clairement ils étaient un peu à l'étroit sur leur socle de 25, donc c'est une bonne chose qu'ils soient refaits. Autre curiosité, le Cerebrofex qui va être un mélange entre un Carnifex et un Zoanthrope, donc un petit Malceptor nous dit-on. Là, moi, je vois en fait un Carnifex, ni plus ni moins, mais avec des capacités psychiques. Donc, un Carnifex plutôt une sorte de Carnifex Malceptor, quoi. Donc, intéressant, ça peut donner des combos sympas en termes de gameplay. Donc, c'est sympa, c'est rigolo. On va passer ensuite aux 3 Gene Hunter. Alors là, on nous dit que c'est un nouvel essaim de guerriers. Alors, est-ce que ça remplacera les guerriers ? Moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'on nous dit que c'est des nouveaux essaims de guerriers. Et il y a aussi une histoire, à mon avis, de copyright, c'est-à-dire que guerrier tyrannide, bon, copyrighté, c'est pas facile. Tandis que Gene Hunter, ça l'aide peut-être sans doute un peu plus. Gene Hunter, ça me fait penser à Genestealer. Donc pour le coup, là-dessus je vais m'apesantir un peu parce que j'aime bien les guerriers. Et du coup, je suis un petit peu perplexe parce que Gene Hunter, pour moi, quand je vois une figurine de guerrier aujourd'hui, je vois pas du tout un Gene Hunter. Je vois un guerrier tyrannide, mais je vois pas un Gene Hunter. Pour moi, le Gene Hunter, ça serait plutôt des Genestealers en fait. Donc j'ai un peu peur que cette figurine soit des guerriers, mais
basé plus sur le côté alien. Alors sans doute qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial, moi j'aime bien les tyrannides comme ils sont aujourd'hui, et je suis pas trop fan de l'aliénisation des tyrannides, voilà. Mais bon, c'est un point de vue personnel. En fait, je m'interroge juste, c'est est-ce que ces nouvelles figurines vont remplacer les guerriers ou est-ce qu'ils cohabiteront avec une unité de guerriers tyrannides améliorée. Il y a aussi quelque chose, alors là pour le coup c'est pas marqué, c'est moi qui suppose, mais je me demande si ça serait pas juste simplement les Raveners. Parce que les Raveners c'est quand même un kit qui est quand même assez vieux. On parle de troupes de choc, donc entre guillemets, l'attaque rapide, troupes de choc. Gene Hunter, ça me fait plus penser effectivement à Raveners qu'à guerrier tyrannide. Donc, on va raison garder là-dessus. On nous dit qu'ils auraient des gènes de Space Marine, donc sans doute le côté un peu massif, bulky, quoi. Mais donc voilà, donc je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'attends de voir. C'est clairement la news qui me surprend un peu parce que je pensais pas que les guerriers seraient refaits. Le kit est quand même assez récent. Alors bien sûr, les jambes sont un petit peu trop statiques, la queue est un peu trop droite, mais je trouve que le kit est quand même très sympa aujourd'hui. Donc le refaire, je m'y attendais pas. Moi j'ai plus l'impression que ça irait vers des Raveners. Maintenant, j'en sais rien, c'est un point de vue perso, hein, là encore. Les Raveners sont quand même un kit qui est plus ancien que les guerriers, donc laisser des Raveners pour refaire les guerriers, ça me paraît moins évident. Bon, je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. Mais en tout cas c'est mon point de vue à moi, donc je me permets de vous le partager. Donc on verra bien, en tout cas on va avoir visiblement de l'infanterie massive en nouveau kit, quoi. Donc après, est-ce que ça cohabitera, est-ce que ça remplacera certaines unités existantes, j'en sais rien, on verra bien. Ensuite, on va avoir de nouveaux Termagantes et de nouveaux Zormagantes dans un seul et même kit. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre d'avoir des Zormas, des Termas un peu plus dynamiques. Moi, personnellement, j'aimais bien les figurines actuelles, mais il faut reconnaître que c'est des figurines, en tout cas pour ce qui est des Zormagantes, qui ont un équilibre précaire sur leur socle. Donc j'espère une amélioration à ce niveau-là pour ce qui est des Zormagantes. Donc ce sera bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Ce sera des bestioles en plus. Donc c'est une bonne chose. Voilà. On va avoir de nouveaux modèles pour les biovores et les pyrovores. Là encore, c'est très bien. C'est des figurines qui sont vieillissantes. Sauf erreur de ma part, les figurines sont uniques. C'est-à-dire que si vous jouez une escouade de 6 pyrovores, ce sera 6 fois le même modèle. C'est un peu dommage. Donc là, je m'attends vraiment à un kit mixte, visiblement, où on pourra faire l'un et l'autre. Et je trouve ça très bien parce que ça va être des figurines sans doute assez différentes, qu'on pourra mixer peut-être les kits entre eux aussi, même si c'est pas ce qu'il faut faire, mais peut-être qu'on pourra mixer des têtes de biovores sur les pyrovores. Enfin, en tout cas, on pourra faire un truc sympa de conversion, je pense. Donc en tout cas, c'est cool parce que ces figurines-là étaient vraiment vieillissantes et je trouve que les refaire, c'était presque obligatoire. Là, on nous parle qu'il va y avoir des super Carnifex. Alors là, je comprends pas bien parce que effectivement, de nouveaux Carnifex super, est-ce qu'on parle de gros ou est-ce qu'on nous parle de Carnifex spécialisé? J'ai plutôt l'impression que c'est ça, la deuxième option, donc Carnifex spécialisé, avec le fameux Cerebrofex qui va avoir un Carnifex psy globalement. Et on nous dit là aussi qu'on va pouvoir faire le vieux borgne avec. Donc a priori, un nouveau kit de Carnifex pour en faire des itérations un petit peu plus spécialisées, soit en faire un vieux borgne, soit en faire des Carnifex de psy. Donc bon, intéressant, on va voir. Moi, je trouve que les Carnifex sont très bien aujourd'hui, ils ont pas mal vieilli, je trouve que la figurine est toujours très cool. Donc je m'attends vraiment à un kit probablement assez différent du Carnifex actuel, mais vraiment plus rond, plus basé sur le Malceptor, le côté cerveau, tout ça, et le vieux borgne, vraiment une possibilité de jouer un Carnifex beaucoup plus massif peut-être, ou beaucoup plus dynamique aussi. Donc on verra bien. En tout cas, a priori, on pourra faire le vieux borgne avec ce kit-là. Ensuite, on nous dit qu'il y a 3 gros kits de monstres tyrannides. Alors là, c'est très cool parce que on n'avait pas dans le codex tyrannide de monstres massifs. Ce que j'entends par massif, c'est du gabarit des buveurs de sang, des primarques, enfin de vraiment les gros monstres. Et ça manque, je trouve. Donc on a certes les hiérodules dans Forge World, mais je trouve que c'est pas pareil, parce que le Forge World n'est pas suivi de la même manière. Donc se dire, voilà, je joue Tyrannide, j'ai ma grosse bestiole, donc moi je pense que ce sera le Swarmlord. Je suis à peu près convaincu qu'on pourra faire un Swarmlord Tyrannide qui aura une envergure du même type que Be'lakor, globalement, vraiment des figurines très massives. Et je suis assez intéressé par le fait que ces gros monstres
qui m'évoquent clairement les hiérodules plastiques, désormais seront commercialisés dans le futur par Game Workshop directement. C'est vraiment très bien. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de news au niveau des monstres dans le futur codex. Et c'est plutôt une bonne chose parce que les monstres, c'est quand même un peu l'identité des tyrannides. Je veux dire, les gros Zika, c'est les Zika et il n'y a pas de codex de monstres. On l'a eu un peu avec le Stampede. Pour le coup, je trouve que ça serait intéressant d'avoir des monstres, que le tyrannide soit vraiment. On joue des monstres, on joue tyrannide et on a vraiment des monstres massifs qui sont les plus gros du jeu, quoi. La Terreur Rouge va également refaire son apparition. Alors, elle avait disparu en V9. Elle reviendrait a priori en V10 avec une nouvelle sculpture. Donc là aussi, c'est cool parce que pareil, la figurine était vraiment vilaine. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'elle apparaisse à nouveau. Là aussi, je pense qu'en termes de modélisme, il y a vraiment des choses très sympas à faire. Donc je pense que ça va être cool. Voilà. Et ça, voilà, vous voyez, le fait que la Terreur Rouge revienne, ça me met aussi sur la piste des Gene Hunter qui pourraient être des sortes de Raveners, en tout cas différents de ceux qu'on a à l'heure actuelle, mais dans cette base-là, quoi. Je me dis, c'est possible qu'on puisse faire l'arrêt de terreur et les Gene Hunter, ou alors les Gene Hunter et le Tyrannide Primus. À mon avis, ce sera dans le même kit. Bon, après, je me trompe peut-être, hein, mais voilà. En tout cas, je vous ai donné rapidement mon ressenti sur ces leaks-là. Pour moi, c'est positif, en fait, même si j'ai une énorme collection Tyrannide. Moi, j'ai une collection, donc en fait, ça me gêne pas si demain, mes Ormagaunt ou mes Termagant, je joue plus ceux-là, je joue les autres. Ça me gêne pas, c'est pas grave. Et puis ça se trouve, je crois à moitié à ce que je vais vous dire, mais ça se trouve, je préférerais les anciens. Non, je pense pas. Mais en tout cas, Game Workshop est assez bon là-dessus pour quand même qu'on préfère jouer, qu'on ait très envie de jouer les nouvelles figurines. Voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai juste une certaine réserve, c'est sur les guerriers. Parce que j'ai un peu peur qu'ils s'éloignent de l'esthétique actuelle des guerriers, qui moi me plaît beaucoup. Puis j'en ai beaucoup, donc pour le coup, je me suis embêté à avoir toutes les variantes d'armes, etc. Donc ça me fait plaisir de ressortir mes guerriers. Puis c'est aussi l'armée avec c'est clairement l'unité qui m'a fait commencer les tyrannides. Donc j'ai vraiment un attachement particulier pour celle-là. Donc c'est vrai que si demain elle disparaît, j'aurai un petit pincement au cœur, même si elle est remplacée par des Gene Hunter qui seront sans doute très bien. J'aurai un petit pincement au cœur quand même. Donc j'espère que les guerriers cohabiteront avec ces Gene Hunter. D'où la réflexion sur les Raveners, mais en tout cas ça me semble pas complètement ahurissant comme raisonnement. Donc on verra bien. En tout cas voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour discuter des leaks. Là encore, je mets un warning, c'est un leak. Il y a peut-être des choses qui sont vraies, sans doute. Il y a sans doute des choses qui sont fausses. Donc ne commencez pas à vendre tous vos guerriers, tous vos Genestealers, tous vos Gaunt en vous disant c'est bon, ils vont être faits. Je serai vous. Je patienterai les annonces de Game Workshop qui de toute façon arriveront, soit à travers des rumeurs engine ou des choses comme ça. Mais voilà, ne prenez pas ça pour argent comptant. Éventuellement pour des orientations d'achat, effectivement, peut-être pas très judicieux d'acheter des packs de Termagant et d'Ormagant dès à présent. Pire encore, d'acheter des Biovores ou des Pyrovores qui sont des figurines vraiment vieillissantes pour le coup. Mais en tout cas, voilà, ça donne une orientation. Et en tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. On va avoir un codex probablement Tyrannide V10 qui arrivera très tôt dans la version. Parce qu'il est quasiment assuré que les Tyrannides seront dans la boîte de base, ou en tout cas dans les boîtes qui sortiront au début de la version. Donc ça va être cool, on va avoir vraiment les Tyrannides mis sur le devant de la scène. Je crois que la dernière fois c'était l'assaut sur Macragge avec la boîte de base avec les Ultramarines et les Tyrannides qui devaient récupérer un pilote, je crois, qui voulait bouffer un pilote dans un avion. Donc enfin, en tout cas, c'est très cool. Je sais plus dans quelle version c'était, vous le direz en commentaire. Je crois que c'est la V3 ou la V4, si je me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, le Tyrannide reviennent en grand méchant de la version 10. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est très cool. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi. J'attends de voir ça. J'ai hâte de découvrir ça. Et il y a aussi un truc j'y pense maintenant, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'il y a le jeu Space Marine 2 ou 3, là, je ne suis pas très gameuse moi, mais j'ai vu passer ce truc là avec des Tyrannides, et visiblement les Tyrannides sont quand même très proches des figurines qu'on a actuelles. Donc je me dis, ils vont pas sortir un jeu avec des itérations de modèles qui seraient plus en corrélation avec le jeu de figurines. Donc je pense que les figurines garderont leur identité.
mais juste qu'on aura de nouveaux joujoux avec lesquels s'amuser. Donc je trouve ça très bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bisous.